Dans une vaste et riche étendue de la terre, il y a un petit village qui s'appelle le village du Bossu. Nombreux sont ceux qui entreprennent un voyage périlleux dans l'espoir de rencontrer un jeune garçon se prénommant Ryan. Ryan était feignant et désobéissant avec sa vieille mère. Malgré la douceur de sa mère qui lui répétait sans cesse de se mettre dans la vie active, Ryan ne peut fixer son esprit sur un quelconque métier. Lassé de cette situation, ayant une petite santé, sa pauvre mère perdit tout espoir de voir son fils vivre de ses propres moyens. Un chagrin immense s'empara d'elle. Quelque temps plus tard, elle quitta ce bas monde, avec dans le cœur le désespoir de son fils. Après la disparition de sa chère mère, Ryan eut beaucoup de peine et regretta amèrement son mauvais comportement et son égoïsme. Il se lamentait sur son sort toute la journée, ne sachant comment se faire pardonner. Durant ces longues journées d'affliction et de chagrin, un changement avait surgi. La sagesse avait habité son cœur et une énorme bosse apparut sur son dos. Aussi à la nuit tombée, les remords rangent son esprit désobéissant envers sa défunte mère, et l'angoisse qui noue sa gorge se transforme en sanglotte. Cette bosse, il la portait désormais comme une malédiction. Dans sa modeste demeure, Ryan a pour seul compagnon 2 animaux. Sa défunte mère lui a laissé une poule qui lui offre chaque matin un œuf qu'il déguste avec grand appétit, ainsi qu'un chien fidèle qu'il veille sur sa sécurité, surtout durant les sombres et longues nuits d'hiver. Il vit grâce à la gentillesse des gens qui l'entourent. Parfois, on lui offre un repas bien chaud, d'autres fois, un modeste vêtement. À chaque fois que Ryan sort de sa cabane, les enfants l'entourent et le taquinent en chantant. L'énorme bosse sur son dos les amuse. Parfois, quelques-uns s'en font un malin plaisir de lui toucher la bosse pour faire rire les autres. Ryan baisse la tête, acceptant son funeste destin. Un jeu a pris fort. C'est à celui qui touchera la bosse de Ryan en premier. Les enfants épeinent Ryan à chacune de ses sorties. Mais une chose étrange se passe. À chaque fois qu'un enfant touche la bosse, son souhait le plus profond se réalise. L'autre jour, je souhaitais manger de la viande et j'en ai eu le soir même au dîner, dit l'un. Et moi, ma grand-mère était souffrante, et elle s'est remise à marcher, confie un autre. Notre vache nous a donné 2 veaux, comme je le souhaitais, affirme le plus jeune. Et tous se mettaient à raconter leurs vœux exaucés. Un brouhaha empêche les uns et les autres de s'entendre. Le plus âgé prend la parole. Taisez-vous un instant et écoutez-moi. La bosse de Ryan est magique, mais il faut faire le serment de ne rien révéler à quiconque. Ce sera notre secret. Jurez de tenir votre langue. Et tous jurent de préserver le secret. Mais au fil des jours, le secret est révélé, sans que l'on sache qui a rompu le pacte. Alors, quelques villageois s'en vont à la rencontre de Ryan pour toucher sa bosse, tout en formulant un souhait. Et miracle, celui-ci se réalise. La rumeur se répandait dans tout le village, voyageant même au-delà des contrées lointaines. Pour tous ces gens, la bosse de Ryan est une bénédiction et non un handicap. On l'appelle la bosse aux 1000 bonheurs. Ryan, laissez-nous toucher la bosse aux 1000 bonheurs, cria à tue-tête les personnes qui n'arrivaient pas à l'approcher. Les femmes fredant les chansons pour remercier cette bénédiction. Les petits s'amusent à imiter Ryan qui est devenu leur héros. Ryan ne trouve point sa place. Il voit le bonheur que procure sa bosse au commun des mortels, sauf à lui. Il est triste, il se sent difforme, vilain et sans attrait. Lui qui est seul voudrait tant avoir une jolie femme et des enfants. Lui qui est pauvre aurait tant aimé avoir une petite fortune.
Lui qui est déformé par cette bosse aurait tant aimé être beau. Qui pourrait lui procurer un bonheur semblable? Au fil du temps, la bosse aux 1000 bonheurs lui pèse sérieusement. Comment faire pour se débarrasser de cette maudite chose, se dit-il. Il cogite sans trouver de réponse. Un jour, Ryan décide d'aller rendre visite au sage du village. Qui mieux que le sage du village pourrait lui donner un précieux conseil? C'est alors, le cœur léger et la tête pleine de rêves, qu'il va à sa rencontre. Après tant d'hésitation, j'ai pris la décision de venir vous voir pour vous livrer le grand désespoir qui me ronge. Je me soumis à vos bons conseils en souhaitant que vous trouverez une solution à mes tourments. Mon cher garçon, je suis à ta disposition. Toi qui procures tant de bonheur, tu te noies dans la tristesse? Quelle ironie du sort! Ton souci m'est parfaitement connu. En fait, le vieil homme dont l'esprit est plein de tromperie et de jalousie veut saisir cette occasion pour reprendre sa popularité. Tu dois te débarrasser sans plus tarder de ta bosse. Mais comment pourrais-je le faire puisque seuls mes vœux ne sont pas exaucés? Le sage du village prend un moment de réflexion pour donner plus de crédibilité à sa proposition. Il lui dit: « Ah ben mon garçon, je suis prêt à t'aider. Moi je suis vieux et ma fin est proche. À ton âge, tu dois profiter de la vie. Tu ne dois point t'intéresser à tous ces gens qui viennent troubler ta quiétude, sans se soucier de ta personne. Je peux vivre le reste de mes jours avec une bosse, contrairement à toi. » Ryan n'en croit pas ses oreilles. Le sage du village est prêt à porter cette bosse pour lui soulager. Craignant que le sage du village ne change d'avis, Ryan s'exécute sans plus tarder. Il donne son dos au sage qui frotte sa main contre la bosse et formule le vœu de voir apparaître la bosse aux 1000 bonheurs sur le sien. À présent, le sage du village est plus courbé par la masse difforme. Il est tout joyeux d'avoir réussi dans ce qu'il avait tant rêvé. Il est désormais possesseur de la bosse aux 1000 bonheurs. Ryan est le plus heureux des mortels en constatant la disparition de cette boule à travers le miroir accroché au mur qui reflétait son image. Il se sent plus léger. Sans plus attendre, il remercie le sage de toutes les peines qu'il devra endurer maintenant qu'il est en possession de la bosse et repart commencer une nouvelle vie. Peu à peu, Ryan reprend confiance en lui et il est bien dans sa peau et se trouve même très beau. Il acquiert de l'assurance et décide alors de se mettre au travail, comme le désirait tant sa défunte mère. Après quelques mois, il s'unit à l'orphelinat du village, qui vivote grâce aux tâches ménagères. La nouvelle vie est bien agréable. Ryan est heureux, mais les gens se désintéressaient de lui, car il est devenu un homme ordinaire. Les enfants passent devant lui sans même lui adresser un simple bonjour. Avant, il lui refraudait des chansons et s'amusait à le toucher gentiment. Ryan est quelque peu nostalgique de l'époque où tout le monde s'intéressait à lui, où tous le remercient dans la joie pour avoir contribué à leur bonheur. À dire vrai, la bosse aux 1000 bonheurs lui manquait terriblement. Cependant, la bosse aux 1000 bonheurs perdit tous ses pouvoirs après être logée sur le vieux dos du vieillard qui n'avait pas la sincérité et l'honnêteté de Ryan. Les villageois lui voulurent de leur avoir ôté ce moyen si précieux pour arriver à exaucer leurs vœux. Depuis, le vieillard a perdu son titre de sage du village pour en gagner un autre qui est loin d'être honorable. On l'appelle désormais le vieux bossu du village.